Les 9e Jeux de la francophonie se sont clôturés ce dimanche à Kinshasa dans une ambiance de folie. Comme à l'ouverture, les participants se sont régalés avec du beau spectacle, surtout en musique, en présence de Félix Tshisekedi. Situation sécuritaire instable dans l'est du pays. 9 civils ont été tués dans une attaque rebelle. Nous sommes à Rutshuru. L'on compte 11 morts, mais également plusieurs blessés. Des maisons incendiées. Nous ferons le point dans ce journal. Une année après son incarcération, Jean-Marc Kabound s'est présenté ce lundi devant la Cour de cassation. L'ancien bras droit de Félix Tshisekedi est en prison, entre autres, pour une affaire d'offense au président de la République. L'ultimatum de la CEDEAO sur le Niger a expiré hier sans aucun effet jusqu'à présent. Le nouveau pouvoir à Niamey, sur ordre du général Tchiani, a fermé ses frontières, se préparant à toute éventualité pour défendre sa souveraineté. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, 11 morts, plusieurs blessés, des maisons incendiées et bien détruites. C'est le bilan des affrontements entre les M23 et le groupe d'autodéfense à Marangara. Nous sommes en ligne avec Héritier Gachegou, coordonnateur de la société civile de Tongo dans le Rutshuru. Bonjour, dites-nous, quelle est la situation actuelle? Oui, il s'agit de 11 personnes au lieu de 9, évidemment. Et c'était vers 3 heures d'hier. Le 6 qu'une incursion de 1-23 a ciblé les civils de Marangara et Ruzenze dans le groupement de Tongo. 9 civils ont péri directement sur les champs et parmi les 6 blessés, il y a eu maintenant vers les après-midi d'hier des autres qui sont décédés, ce qui fait l'effectif de 11 personnes qui sont maintenant victimes de ce massacre orchestré par le 1-23 au niveau de Marangara, en chefferie de Bwito, au territoire de Rutshuru. Oui, ce que nous déplorons est que c'est cette continuité des massacres, puisque ce n'est pas le premier massacre dans cette zone, c'est que nous devons plutôt rappeler encore, dans la même localité, non loin de Marangara, toujours dans la même localité, récemment, dans le mois de juillet, il y a encore un nouveau massacre au niveau de Bungushu. Et donc, c'est à la porte de l'EAC, aux yeux au sud de l'EAC. Malheureusement, l'EAC ne veut pas non plus réagir pour empêcher qu'il y ait massacre des populations civiles. Nous avons les preuves parce que c'est l'M23 qui a fait cette attaque, puisque ce sont des militaires qui sont connus de l'M23. Ils ont quitté l'endroit où, après avoir fait ces exactions à l'endroit de la population civile, c'était vers la journée. Ils se sont dirigés vers Mourimbi, c'était vers la journée. Et donc il n'y a aucune autre preuve qu'il faut plutôt demander. C'est vraiment de l'M23 sans nul doute. Et dites-nous, qu'est-ce que vous attendez exactement des autorités, que ce soit locales ou encore de la communauté internationale? Oui, ce que nous demandons est que, et d'abord, nous avons toujours déploré cette complicité à double degré, parce que l'EAC, étant aussi partenaire de la République démocratique du Congo, observe paisiblement comme au cinéma le massacre des civils, alors que c'est parmi ses grandes attributions. Le deuxième degré de la complicité, c'est le gouvernement congolais qui a entièrement abandonné son territoire et sa population, qui a laissé son devoir régalien de protéger les civils. Et donc nous, ce que nous demandons, pour le présent, comme la FARDC, le gouvernement congolais ne veut pas un déploiement de la FARDC dans ces zones abandonnées par l'EAC. Ce que nous demandons sincèrement, c'est de déployer des éléments de la force onusienne et de la MONUSCO pour que cette force onusienne puisse tant soit peu sécuriser les populations civiles qui sont chaque fois victimes de ces massacres d'1-23. Et donc c'est l'évolution des paradigmes, parce que dès lors que les populations entièrement abandonnées entre les mains des forces étrangères, cette force qui est venue du Kenya et du Sud-Soudan, qui ne veut pas non plus s'adonner à la sécurisation et la protection des civils. Et donc la FARDC aussi, elle est à moins de 10 km de cette zone de Marangara et de Tongo, là où se font des massacres du jour au jour. Et donc nous sommes obligés de demander maintenant à cette communauté internationale de pouvoir intervenir pour sécuriser et empêcher les massacres de cette communauté au niveau de Rutshuru qui est en péril.
Monsieur Héritier Gachegou, merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la société civile de Tongo. Le 26 juin dernier, il s'est tenu à Butembo une réunion d'analyse de la situation sécuritaire de l'Est du pays et la participation des femmes ambitieuses du Grand Nord Kivu venant des circonscriptions électorales de Lubero, Butembo et Beni. La synergie de ces femmes ont recensé quelques paramètres qui, selon elles, retardent les solutions. Pour en parler, nous sommes en direct avec la porte-parole de la délégation Mbambu Luvuno Devote. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour. Alors, première question. Vous êtes à Kinshasa actuellement, après cette grande démarche. Avec quel projet? Oui, nous sommes à Kinshasa. C'est une délégation de la synergie des femmes ambitieuses. C'est pour déposer notre note de plaidoyer auprès des autorités congolaises pour des solutions idoines. L'objectif de notre mission dans cette note de plaidoyer est double. C'est entre autres la situation sécuritaire à l'Est. Nous avons besoin qu'il y ait des dispositifs sécuritaires qui puissent contribuer au rétablissement de la paix et la stabilité de l'Est. Mais aussi, c'est à travers un processus électoral que la femme devrait participer aux instances de prise de décision et voir comment mettre en application la résolution 1325 des Nations Unies qui donne la place à la femme à participer même dans un mécanisme de la recherche et de la paix. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la recherche des solutions actuelles, qu'est-ce que cela changera que l'on puisse inclure les femmes? À votre avis, c'est que cela apportera? Oui, nous reconnaissons les efforts que les hommes ont déjà fournis dans la pacification de l'Est. Est-ce que c'est une question d'hommes ou de femmes ou c'est une situation? Nous reconnaissons la faible participation de la femme, mais il faudra maintenant qu'il y ait une brèche qui soit ouverte pour que la femme participe activement à la recherche des solutions. Et cela, c'est grâce à une participation active de la femme dans les instances de prise de décision. Et une voie est déjà tracée pour nous. Ce sont les élections qui pointent à l'horizon, qui vont permettre qu'on ait de femmes à tous les niveaux, qui vont se faire élire pour représenter la population et porter haut la voix de la population dans la recherche de la solution aux problèmes de l'Est. Vous parlez des élections justement, vous êtes une femme ambitieuse du Grand Nord Kivu. Il y a des territoires dans ce Nord Kivu qui n'a pas été encore été pris en compte par rapport à que ce soit l'enrôlement ou le dépôt des candidatures. Quelle est votre lecture là-dessus par exemple? Exactement, Rutshuru, Masisi n'ont pas eu d'enrôlement, mais nous sommes en train d'éviter la CENI à passer vite à la planification de cet enrôlement. Et une fois cet enrôlement sera fait, alors les compatriotes qui vivent à Rutshuru et Masisi vont participer au processus électoral au même pied d'égalité que tous les autres Congolais qui vivent partout au pays. Et la pacification de l'Est, et plus précisément à la province du Nord Kivu, le Sud, le Nord, devrait permettre à ce que les Congolais participent dans cette partie du pays à cet exercice démocratique. Parce que ça, la sécurité dans ces endroits-là, les élections risquent d'être impossibles. Et si elles peuvent être possibles, c'est avec alors une discrimination pour certaines zones. Merci beaucoup, madame Mbambu Luvuno Devote. Je répète que vous parlez en tant que porte-parole de la délégation des femmes ambitieuses du Grand Kivu. Oui. On va parler actuellement de l'ancien président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Jean-Marc Kabound, qui comparait ce lundi devant la Cour de cassation. Une citation lui a été décernée vers la fin du mois dernier. Souvenez-vous, une reprise de procès qui intervient un an, jour pour jour, depuis son incarcération, suite à plusieurs accusations retenues à sa charge, telles que outrage envers le Parlement, le gouvernement, la République, mais également offense envers le chef de l'État et propagation des faux bruits. Nous avons Jean au téléphone, sans porte-parole, Ghislain Mouangi, présent à Gombe ce lundi à l'ouverture de la procédure. Ici, à la Cour de cassation, vous le savez, comme était prévu, le lundi 7 août 2023, la reprise du procès de l'honorable Jean-Marc Kabound. Nous sommes 10h30 et l'honorable Jean-Marc Kabound a respecté le temps,
comme fixé pour 9h30, il était déjà là et il y a une ambiance fou ici avec de milliers, des centaines de cadres et militants du parti de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, l'Alliance pour le changement, notre parti, qui sont venus avec la population congolaise et quinoise qui a aussi répondu à notre appel pour venir accompagner le président Jean-Marc Kabunda Kabound à ce rendez-vous de vérité. Vous le savez, ça fait très longtemps, après plusieurs mois de dilatoire, des lanternes, d'obstruction d'ordonnances d'assignation à surveiller, et après tout ce que nous avons eu à dénoncer comme irrégularité, aujourd'hui, nous nous sommes encore donné ces devoirs républicains et citoyens de répondre à cette audience. Cependant, nous réitérons le préalable que nous avons souligné au départ, dont l'exécution d'abord de cette ordonnance d'assignation à résidence surveillée qui ne peut pas être perçue comme exécutée à la prison centrale de Makala, qu'il y ait un lieu pénitentiaire. Et en dehors de cela, il faut donc assurer ici la retransmission directe de ces procès sur la télévision nationale et ainsi que sur d'autres canaux d'information. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous de tout le peuple congolais derrière l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound pour affronter la dérive dictatoriale du régime de M. Félix Tshisekedi qui a aujourd'hui démontré au travers plusieurs séquences dans le temps que le président Kabound était dans une posture de dénonciation mais qui a été donc transformée en procédure judiciaire qui ne se termine pas. Les étudiants de l'Institut national des bâtiments et travaux publics ont demandé pardon pour tous les préjudices causés après leur mini-révolution au sein de l'établissement il y a peu. Ce lundi, les activités académiques ont pu reprendre après 2 mois de suspension des cours suite aux troubles qui ont perturbé le fonctionnement de cette institution. C'est vers 10 heures de ce dimanche que le directeur général de l'INBTP, le professeur Dr Fils Makanzu, qui a effectué une visite au niveau du campus BTP pour se rendre compte de l'effectivité de l'ouverture des portes par les étudiants qui réclamaient la régularité des élections estudiantines au niveau de la coordination depuis le mois de juin dernier. Notez que le professeur Dr Fils Makanzu a pu échanger avec une représentation des étudiants qui étaient là sur place et parmi lesquels le nouveau président de la coordination des étudiants élu. Nous, surtout personnellement, nous ne sommes pas politiques, nous ne travaillons pas pour la gloire, nous sommes académiciens, nous sommes technocrates. Ce qui compte pour nous, c'est les résultats. Et nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, tous les services qui nous ont accompagnés, toutes les personnes de bonne volonté qui ont eu à prêter une oreille attentive à la situation qui prévalait à l'INBTP. Nous avons perdu suffisamment du temps. Nous avons demandé au secrétaire général administratif, en ce qui le concerne, à organiser aussi les salons, d'ailleurs depuis hier, et tous les autres services seront là. Quant aux revendications des étudiants, l'administration va faire son travail. Le DG Fils Makanzu a effectué une visite sur campus après avoir lancé l'appel au calme au nom du ministre des tutelles, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi. Il a par ailleurs remercié tout le monde qui a pu contribuer d'une manière ou d'une autre à la concrétisation de cette résolution, tout en évoquant les caractères apolitiques que détient cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Ouvrons notre page panafricaine avec les informations en rapport avec la situation du Niger. L'ultimatum de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest visant à rétablir dans ses fonctions Mohamed Bazoum a pris fin sans effet dans la nuit de dimanche à ce lundi. L'actuel pouvoir au Niger n'a toutefois pas digéré ce qu'elle qualifie de menace de la part de la CEDEAO. Le général Tiani, le nouvel homme aux commandes, a décidé de la fermeture de l'espace aérien du pays jusqu'à nouvel ordre. L'actuel pouvoir, qui est d'ailleurs vu sous l'œil des libérateurs au Niger, ne lâche rien face aux multiples menaces. Le 30 juillet dernier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait adressé un ultimatum aux autorités de ces pays sous la houlette du général Abdourahmane Tiani pour rétablir dans ses fonctions le président Bazoum sous peine d'intervention militaire. Cet ultimatum a pris fin dans la nuit des dimanches à ce lundi. Face à cette option que les nouvelles autorités nigériennes et quelques pays voisins du Niger
qualifie des menaces d'intervention qui se précisent. L'espace aérien de ce pays est fermé jusqu'à nouvel ordre, a indiqué dimanche soir dans un communiqué le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et pendant ces temps, les soutiens à l'actuel pouvoir n'affaiblit pas. Dimanche après-midi, des centaines de partisans du pouvoir du général Abdourahmane Tchani, dont beaucoup brandissaient des drapeaux du Niger, du Burkina Faso et de la Russie, se sont livrés à une démonstration des forces dans les plus grands stades du Niger à Niamey. Par ailleurs, une délégation officielle du Mali, Burkina Faso est envoyée à Niamey en solidarité, affirme l'armée malienne. Les deux pays soutiennent le général Abdourahmane Tchani, qui est au pouvoir depuis près de 2 semaines. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, en prison depuis le 31 juillet, a été transféré ce dimanche au service des urgences d'un hôpital de Dakar à la suite d'une grève de la faim qu'il a entamée 2 jours après son incarcération. Son parti politique, le PASTEF, affirme que l'opposant est mal en point et dit tenir les autorités pour responsables de son état de santé. Candidat déclaré à la présidentielle de février 2024 depuis 2021, il est mis en cause par la justice dans une affaire de mœurs qu'il dénonce comme un complot pour l'éliminer politiquement. Au Pakistan, au moins 34 personnes ont perdu la vie dimanche dans les déraillements d'un train sur la côte à Avelian, dans le nord du pays. Les enquêteurs sont encore ce lundi sur les terrains en train de fouiller les décombres laissés par le déraillement. Selon le ministre des chemins de fer, cet accident pourrait être dû à un problème mécanique ou encore à un sabotage. Mais le vaste réseau ferroviaire possède encore des voies, des jonctions et des ponts datant de plus de 150 ans. Tout est bien qui finit bien. La RDC a remporté le pari d'une organisation des Jeux de la francophonie quasi irréprochable. Pendant plus d'une semaine, plusieurs activités sportives ont réuni les athlètes francophones du monde entier à Kinshasa. Le tout avec de la bonne musique, des polémiques aussi, mais en résumé, une occasion inédite d'unité nationale. La RDC a fini en 9e position en remportant 34 médailles, dont 5 en or à l'issue des Jeux de la francophonie organisés à Kinshasa. Comme je le disais tout à l'heure, en boxe, les Léopards ont fini en 2e position au championnat d'Afrique Cameroun 2023. Le point avec Christian Boukaya, comme tous les lundis, qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Me voici Christopher, bonjour à tous les amis sportifs. On a baissé les rideaux des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Oui, la francophonie se conjugue déjà au passé. Il faut dire que les Congolais ont passé des moments inoubliables. Alors, les portes des 9e Jeux de la francophonie se sont refermées hier lors d'une cérémonie de clôture organisée bien évidemment au stade de Martyrs de la Pentecôte en présence des invités des marques. Un moment qui a permis une fois de plus à la RDC de mettre en exergue sa culture. En basketball, c'est bien le Sénégal qui a remporté la médaille d'or en battant bien évidemment en finale le Cameroun. Le Cameroun qui s'est rattrapé en tout cas en football chez les messieurs en venant à bout des étalons du Burkina Faso en finale. Score de la partie 2-1. C'est avec succès que le chef de l'État a clôturé la 9e édition de Jeux réunissant le pays francophone à Kinshasa. On va dire que Kinshasa était devenu pendant 10 jours capitale du monde, on va dire capitale du monde de la francophonie. Ces Jeux des pays francophones ont permis aux Congolais de passer des moments inoubliables, vous insistez? Je le disais tantôt que les Congolais ont mis du feu dans différents sites, gymnase de judo, gymnase de basketball. L'ambiance était tout simplement mirobolante. Je vous propose cet extrait de la finale entre le Cameroun et le Sénégal. Nous sommes bien sûr au Gym 1, on jouait pour les comptes du basketball. Un son qu'on a entendu pratiquement toute une semaine à chaque occasion, que ce soit dans les gymnases, même les stadiums de basketball ou encore au stade des Martyrs. Ça va nous manquer, cette ambiance, puisqu'on s'était habitué avec chaque matin, chaque midi, chaque soir. On faisait des tours dans différents gymnases pour suivre même le match de tennis de table. Hélas, tout est bien qui finit bien. Et c'était un moment intense de provocation aussi. Oui, ça fait partie du jeu. Vous n'avez pas été victime, vous, d'un moment à un autre,
Prix d'un chant, chef coutumier, Denis Lessi, Dadi. J'avais envie de beaucoup parler, mais je me réserve de tout commentaire, Christopher. Je pense qu'on doit se limiter sur ce qu'on a dit sur le jeu de la francophonie. Ça marche, Christian Bokaya, je le respecte. Championnat d'Afrique de boxe. Dans ce cas, les Léopards ont impressionné aussi en ce temps. Oui, les Léopards ont fait sensation à Yaoundé. Nous sommes là, bien sûr, au Cameroun, lors du championnat d'Afrique de boxe organisé, bien sûr, au pays de Paul Biya. Les pugilistes congolais ont gagné 15 médailles, dont 5 en or, 6 en argent et 4 autres en bronze. À l'issue de ces championnats d'Afrique, les Léopards ont fini en 2e position et juste après, ils ont tourné le regard vers les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 et ils vont se préparer déjà pour ces Jeux, pour ces éliminatoires qui bien évidemment profilent à l'horizon. On va terminer avec le Community Child en Angleterre, je voulais dire, l'Arsenal a renversé Manchester City. Peut-être une surprise. Peut-être une surprise, oui, puisque Manchester City, auteur d'une saison exceptionnelle, la saison bien sûr 2022-2023, où les Citizens ont fait un triplé. La saison passée, Manchester City avait pris les devants en fin de match face à Arsenal, puisque lors de cette finale, ou lors de cette rencontre jouée bien sûr hier, les Citizens n'ont pas lâché facilement face aux Gunners après avoir arraché l'égalisation au bout du suspense, un but partout avant de réaliser un sans faute lors de la séance des tirs au but, 4 buts en 1, et c'est bien Arsenal qui a fait le job face à Manchester City, vainqueur du Community Shield. Ils lancent leur saison par un titre avant le retour de la Première Ligue le 11 août. On peut déjà dire que le terrain est bien balisé pour la reprise des différents championnats européens. Ce sera encore des moments de forte ambiance, puisque là, quand la Liga, la Ligue 1, la Bundesliga et la Première Ligue reprennent, ça nous permet, nous, amoureux du ballon rond et d'autres disciplines, bien évidemment, de pouvoir festoyer. Merci beaucoup, Christian Bokaya. C'est moi qui vous remercie, Christopher. On va terminer avec de la culture. L'ambassadrice de la paix à travers le monde, Karine Mbouaki Yembi, a été présentée aux autorités compétentes du secteur. C'était au cours d'un colloque organisé par la maison Toms Productions sous la supervision du ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Et en émotion, organisé par la maison Toms Productions, que Karine Mbouaki Yembi a été présentée à l'assistance. L'administrateur, directeur général Modeste Chumba Lomango, qui est intervenu à l'occasion de jouer l'interface avec le gouvernement congolais afin de reconnaître par les hautes instances du pays le travail qu'a l'ambassadrice dans le secteur des vivres frais et pour son implication dans le processus de l'accroissement de l'économie nationale. Procédons à ce jour la remise des prix aux certaines personnes lauréates et la présentation de notre ambassadrice de la paix à travers le monde, Madame Karine Mbouaki Yembi. Prenant la parole, l'ambassadrice de la paix est revenue sur sa mission, celle de faire vivre la paix dans toutes ses dimensions sociales et environnementales, au foyer, au travail et surtout du ventre. Notre lutte pour une paix durable et surtout la pacification de nos populations ne sera plus un slogan, mais un apprentissage d'autodiscipline et de la mise en pratique des paix dans notre environnement au quotidien. Car aujourd'hui, ma mission s'élargit pour mon implication effective au processus de paix, de la sécurité et de la cohésion de notre nation et en femmes engagées. Le thème retenu au cours de ces colloques était l'apport et la vision d'une femme leader au processus du développement intégral, de la transformation et de l'émergence d'un État ou d'une nation, avec comme sous-thème le respect de la culture, du civisme fiscal. La journée s'est clôturée par la remise des brevets de mérite aux 11 entrepreneurs choisis par les organisateurs dans le secteur des vivres frais et vivres secs. Et terminé, mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les 9e Jeux de la francophonie se sont clôturés ce dimanche à Kinshasa dans une ambiance de folie. Comme à l'ouverture, les participants se sont régalés avec du beau spectacle, surtout en musique, en présence de Félix Tshisekedi. Au Nord Kivu, 11 morts, plusieurs blessés, des maisons incendiées et bien détruites. C'est les bilans des affrontements entre les M23 et le groupe d'autodéfense à Marangara. Vous avez suivi dans ce journal Héritier Gachegou, coordonnateur de la société civile de Tongo dans le Rutshuru.
Une année après son incarcération, Jean-Marc Kabound s'est présenté ce lundi devant la Cour de cassation. L'ancien bras droit de Félix Tshisekedi est en prison, entre autres, pour une affaire d'offense au président de la République. L'ultimatum de la CEDEAO sur le Niger a expiré hier sans aucun effet jusqu'à présent. Le nouveau pouvoir à Niamey, sur ordre du général Tiani, a fermé ses frontières, se préparant à toute éventualité pour défendre sa souveraineté. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moundiata, c'est dans quelques secondes. Benjamin Mouniata me rejoint de l'autre côté du plateau, à la même place que Christian Bokaya tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, Christopher, et à tous ceux qui nous suivent en ce net moment à travers le monde. J'ai pensé avoir perdu vos titres, je les ai devant moi. Vous parlez entre autres de la clôture, naturellement, des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Les tabloïds parlent d'un pari gagné. Exactement, Christopher, on ne peut pas parler de journaux parus aujourd'hui dans la ville province de Kinshasa sans toucher les points de la clôture spectaculaire des 9e Jeux de la francophonie. Après les grands rassemblements, les spectacles dans la ville province de Kinshasa, les 9e Jeux de la francophonie se sont soldés par un pari largement gagné, l'indique Eco News, tel que vous pouvez le voir sur cet écran à la une de son journal avec comme titre 9e Jeu de la francophonie de Kinshasa, mission accomplie. Kinshasa gagne son pari avec la tenue de 9e Jeu de la francophonie avec 34 médailles, une première. C'est le titre à la une du journal Africa News. Dans ses colonnes d'intérieur, Christopher, ce média souligne que la directrice du comité international de Jeux de la francophonie, Zeina Mina, a personnellement salué cette organisation en la saluant bien sûr. Elle a parlé de miracle congolais car, a-t-elle ajouté, l'impossible n'est pas congolais. Même propos élogieux pour la RDC, repris à la une du journal L'Avenir qui titre Succès de 9e Jeu de la francophonie. Zeina parle d'un miracle congolais et en dehors des éloges à l'endroit du gouvernement congolais et à toutes les parties prenantes qui ont accompagné le 9e Jeu de la francophonie, à l'instar bien sûr de Télé 50 qui s'est battu pour accompagner le 9e Jeu de la francophonie, et bien pour Isidore Kwanja Ngembo, directeur du comité national de 9e Jeu de la francophonie, le regard que le monde extérieur a aujourd'hui de Kinshasa et de la RDC a changé. Il y a beaucoup de respect à en croire les commentaires internationaux qui viennent de partout. Christopher. Au Niger, une délégation du Mali et du Burkina Faso envoyée à Niamey en solidarité. En tout cas, Christopher, c'est les titres du journal L'Express qui est même repris à la une, qui rapporte que hier dimanche après-midi, près de 30 000 partisans du pouvoir en place, dont beaucoup brandissaient de drapeaux du Niger, du Burkina Faso et de la Russie, se sont livrés à une démonstration de force dans le plus grand stade du Niger à Niamey. Faisant rebond sur le même titre, le Figaro souligne de son côté que Rome espère une prolongation quand même de l'ultimatum de la CEDEAO portant libération du président Bazoum, en signalant aussi que l'espace aérien du Niger est fermé jusqu'à nouvel ordre après l'expiration de l'ultimatum par le militaire qui sont au pouvoir. D'un média à un autre, Christopher, TV5 Monde, dans ce média en ligne, a titré Niger, début de semaine décisive après l'expiration de l'ultimatum ouest africain. Ce média soulève qu'une intervention militaire immanente ou immédiate pour rétablir le président Mohamed Bazoum n'est pas envisageable ou à envisager à ce stade, selon une source proche de la CEDEAO. Ni la France, ni CEDEAO n'ont des bonnes cartes, Christopher, en main pour faire la pression. Et pour finir, il y a le journal Europe 1 qui pointe du doigt à la tendance en se questionnant sur ce titre. Niger, pourquoi le pays africain se tourne-t-il vers la Russie ? En guise des réponses, ce média dit ce qui suit. Ce média donne deux éléments en guise des réponses qui sont, premièrement, Christopher, le déphasage avec le pays musulman. Vladimir Poutine est jusque-là, selon ce journal, l'homme fort qui défend des valeurs familiales en contrepoint des valeurs qui sont défendues en Occident. Et sur les plans militaires, en deuxième position, la Russie et les Wagner apparaissent comme plus performants que les Français et l'opération
Barkhane. Voilà ce qui met fin, Christopher, à notre balade des journaux parus ce lundi dans la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour ce tour complet. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal sur Télé 50. Restez fidèles à nos programmes. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.